fait truc. Donc, Emma est méchante. En fait, là, même si ça continue, même, il n'a qu'à laisser ça comme ça. Parce que si ça continue, il sera vraiment, vraiment ruiné. Il est mauvais. On peut être méchant comme ça. C'est lui qui est méchant. C'est lui qui est méchant. Il est très méchant, manipulateur, véreux, escroc. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Khan, qui demande, je ne suis pas en train. Emma a gagné son procès au civil contre M. Touré. Le procès au civil contre M. Touré est terminé. Emma a gagné. Voilà. M. Touré qui va envoyer Emma au civil pour l'affaire des maisons là. Emma a gagné. On va faire les 257 millions. Emma a gagné. Facebook Emma a gagné victoire. Elle ne doit rien à M. Touré. Elle ne paye rien. Même travaux, même elle ne doit même pas faire. C'est M. Touré qui va. Il a tout gâté son affaire. Voilà, c'est ça. C'est M. Touré qui doit de l'argent. Là, a gagné sur Internet. Le montant, comme M. Zézé a annoncé, il a dit ça reste confidentiel. On a demandé, il a dit c'est dans la tranche entre 5 et 10 millions. C'est dans cette tranche-là. Il n'a pas donné le montant. Non, il ne va plus revenir à Abidjan de sitôt. Il ne se voit pas en train de donner même 5 francs aux gens là. Il va pas. Ça, c'est au civil. Hein. Ça, c'est au civil. Il y a deuxième partie. Et 10 millions. Maintenant, le pénal, normalement, c'était aujourd'hui. Comme il y a l'Aïd en Côte d'Ivoire, on dit en Côte d'Ivoire, c'est férié l'Aïd. Ils vont reporter pour le pénal. Là. Le pénal, on va voir dans les jours qui suivent, à partir de lundi, mardi. Mardi, on dit l'Aïd, là, bien, lundi aussi, c'est férié, non? Disons lundi. Mardi. On voit mardi, à partir de mardi, non, mais le tribunal va décider. C'est mardi. Et sur la semaine prochaine, on aura une nouvelle date du tribunal. Il va pas partir. Va aller être jugé au correctionnel. Ils vont au tribunal. Voilà. Ah, là, ils n'ont pas commencé les cotisations parce qu'il en aura besoin. Hein. Voilà, il va commencer. Monsieur Touré est attendu au pénal. Là-bas au pénal, ça c'est Emma qui a demandé. Le civil qui vient de finir, c'est Touré qui poursuivait Emma. Et Emma a battu Touré. Et maintenant au pénal, là, c'est Emma qui le poursuit là-bas. Cette fois-ci, c'est Emma maintenant qui Voilà, 3 chefs d'accusation. Avec les preuves. Voilà, ça dit pour diffamation, pour atteinte à l'image et puis pour escroquerie. Elle le poursuit. Seigneur, il a fait fort. Hein. C'est lourd. Alors que tu pouvais régler ça tranquillement. Moi, je ne comprends pas les gens. Tu pouvais faire ça tranquillement. Il a dit que Emma demande pardon. Et tantôt dans son direct là, au lieu de me demander pardon. Parce qu'il voulait l'humilier. Il voulait qu'elle demande pardon pour l'humilier. Ça dit 19 millions là. Emma n'a qu'à lui dire. Emma n'a qu'à lui dire, pardon, je n'ai rien. Mais pourtant, Emma lui a dit que c'est cher. Non, c'est cher. Ils ont bien dit que c'est cher. Mais je ne sais pas quel pardon il veut. La fille a dit l'humilier. C'était l'humilier. C'était de l'humiliation. C'est-à-dire que. La fille a dit que la mettre c'est trop. Tu dis qu'elle la mettre en genoux. Pardon, c'est quoi? La mettre en genoux. Tu dis qu'elle n'a qu'à te demander pardon. Pourquoi elle dit pardon? Oui, pardon, Jean, grand frère, pardon, tout ce qui était fait, il faut m'excuser. Et puis il allait venir crier. Elle lui a fait quoi? C'est lui qui lui a fait des choses. Ah, c'est ce qu'il faisait croire aux gens qu'on lui avait fait quelque chose. Donc maintenant, les gens allaient dire, vous avez vu, elle est partie lui demander pardon, elle a baissé sa tête là-bas, elle a... Attendez, je regarde si j'ai enregistré plein de trucs hier. Mais il n'a pas duré. Quand Sylvia lui a posé des questions pertinentes, il s'est muté. Ah, c'est muté, quand tu mens. Le deuxième téléphone, il y a tellement de... Il ment trop, le monsieur là. C'est pas bon, il ment trop. Moi, j'aime pas un garçon qui ment comme ça. Attendez, hein. J'étais à la bipolar. Marie m'a pas muté, hein. Pas, il va nous signaler. Il s'est muté. Voilà, il s'est muté. Voilà. Ah. Il a fui. Attendez. Est-ce que vous comprenez? Et même quand ils ne payent pas les loyers, quand les comment on appelle ça? Donnez-moi les mots là. Quand les huissiers battaient la mise en demeure, quand ils arrivaient, c'était la société qui était là. C'est la société qui était là. Mais il n'est pas de quoi. On fait un procès à la... Oui, il dit quand il ne payait pas les loyers et puis les huissiers mise en demeure là. C'est l'histoire après l'inondation là. Après la maison est tombée, l'autre maison qui est tombée là. Il parle jamais de la maison qui est tombée. Attends, Kadi, j'ai expliqué. La maison là, quand la maison est tombée, et puis ils ont levé, parce qu'il y avait le salon de coiffure de Emma, ils ont retiré les affaires. C'est là Emma lui a dit, comme je loue 2 coins chez toi, les 2 coins payent ça séparément. Je loue 2 coins chez toi. Oui. Non, il a bien chargé ton téléphone, regarde.
Viens acheter un chargeur pour toi tout de suite. Viens l'acheter. Il m'a acheté. Bon, Tu l'as blagué rapidement. Enfin, même c'est bon. il gâte chargeur. Ah, toi, mais tu n'as pas dit qu'il aime bricoler. C'est son côté bricolage là. Il démonte les choses, il bricole. Donc, c'est où elle a dit que, comme maison, on enlevait les affaires dedans. Et puis, ils ont balisé la maison, on ne peut plus rentrer dedans. Est-ce que c'est possible qu'on arrête qu'on n'a qu'à revoir le contrat pour arrêter de payer le loyer de ce coin-là? Puisqu'on n'est plus dedans, on a loué pour être Logiquement, oui. Logiquement, oui. Voilà. C'est là, elle a arrêté. C'est-à-dire, dans ses paiements, elle payait un loyer. Et puis l'autre n'a pas payé un mois, deuxième mois. Deuxième mois, c'est là qu'il a envoyé Huissier. Mais Huissier, c'est une seule fois Huissier est venu. Il a envoyé Huissier, il a fait mise en demeure pour lui envoyer. Quand il a fait mise en demeure là, elle m'a payé. Et puis elle a recommencé à tout payer normalement, les 1 300 000. Et puis elle a demandé à partir. C'est comme ça. Et puis elle a demandé à partir. Donc une maison qu'elle loue, qu'elle ne peut pas utiliser. Qu'elle n'utilise pas, elle doit payer ça. Voilà, c'est pour ça qu'il vient à salir ça. Pour lui, c'est tellement correct. Non, c'est pas correct. Il loue un endroit à quelqu'un qui est le propriétaire de la maison. Jusqu'à même, elle m'a même mis les fers en bas. C'est-à-dire, cette maison, quand ça s'est décollé du sol là, ils ont appelé M. Touré pour dire que ton ciment, et puis tes briques, quand tu as battu, entre dans le froid en France là, maison tu as construit là, est en train de tomber. Maison là, c'est couché sur l'autre, sur deuxième maison là. Viens voir. M. Touré dit, il envoie d'affaires, il ne s'est pas levé pour venir. Mais si la maison tombait sur les enfants des gens maintenant, on allait dire quoi? Il ne sait même pas. Tu es tombé Marie-Laure, il faut refaire ta demande. Il n'a même pas envoyé quelqu'un. Et c'est le service de communication de Emma qui allait voir le ministère de la Construction. C'est l'État qui a envoyé les experts pour venir baliser la maison. Waouh. Monsieur Touré, lui, n'est pas venu. C'est pour ça, dans son combat contre Emma, là, il ne parle pas de ça. Je ne comprends pas pourquoi il ne parle jamais de cette maison. Est-ce qu'il parle de ça? Est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il filme dedans? Il ne filme pas dedans, il ne parle pas de ça. C'est ça, il dit, quand j'ai envoyé mise en demeure, les huissiers m'ont envoyé mise en demeure, là, c'était ça. C'est mise en demeure de ça. Et ça, devant la justice, ça, on dit escroquerie. Devant la justice, il doit... Oui, c'est de l'escroquerie. C'est méchant. C'est à quelqu'un qui tombe, la personne ne doit pas payer le loyer. Mais si la maison était tombée, elle-même, elle est souvent pas là. Elle travaille avec les petites là. Et s'il y avait eu un dégât et puis l'enfant de quelqu'un... Ils allaient sortir ici pour dire qu'elle a sacrifié l'enfant des gens. Franchement. Le monsieur est mauvais, hein. Ils allaient sortir ici pour dire qu'elle a déjà enfant des gens pour donner de chance. C'est ce qu'ils allaient dire ici. On connaît leur réponse. Bon, on l'écoute, hein. On l'écoute. Il était à la bipologue. Ils l'ont accéléré à des questions, il a fui. Commerce. Est-ce que vous comprenez? Et même quand ils ne payaient pas les loyers, quand les huissiers partaient lui donner, comment on appelle, lui faire, comment on appelle ça? Donnez-moi les mots. Quand les huissiers... Mise en demeure. Mise en demeure. La mise en demeure, c'était sa société qui était là. C'est la société qui déchargeait. Mais il n'y avait pas de quoi. On fait un procès. À la première instance, je gagne. Comment on appelle, à la cour du commerce, je gagne. Elle fait appel. Appel, ils disent qu'ils ne sont pas habilités à juger ce acte. Ce qu'il appelle gagner là, c'est pas gagner. Hein. Uh-huh. L'expert en bâtiment envoie lui son expertise. Il appelle ça que lui il a gagné. Alors que c'est pas lui qui a désigné l'expert. Hein. Ah, là, c'est là où il nous a eu parce que l'expert en bâtiment envoie son expertise. Et l'expertise de l'expert en bâtiment est faux. Parce que c'est pas ce que le juge a demandé à l'expert. Monsieur Touré dit que les rafraîchissements, c'est-à-dire les travaux après le départ de Emma coûtent 19 millions. C'est ça qu'il a envoyé devant le juge. Et comme c'est lui seul, monsieur Touré qui a pris, d'après lui, il a pris un huissier lui seul pour faire cette expertise. Donc, le cas de Emma rejette ça automatiquement. Parce que tu ne peux pas faire ton expertise toi seul. Toi seul, ce qui est logique, oui. Quelqu'un doit avoir l'œil dessus et puis on est sûr du montant. C'est ça même. Donc, eux, ils rejettent. C'est ça, il a dit. Emma veut le faire ralentir, c'est pour ça qu'elle fait appel. Elle devrait accepter ça. Eux, ils rejettent et puis le juge accepte. C'est-à-dire qu'il a vu Emma même en Bill Gates. Voilà, le juge accepte le rejet de Emma. Tu comprends, non? On désigne un expert en bâtiment indépendant qui n'est ni connu de Emma ni M. Touré. Mais sauf que M. Touré a toujours sa clé dans sa main. Pour que l'expert fasse l'expertise, c'est Touré qui lui ouvre la porte. Il est avec Touré derrière lui et puis il fait son expertise. Vrai ou faux? Vrai. Bon. Donc, il a sa clé en main. Comment on lui doit? Donc l'expert, ça c'est déjà une erreur du tribunal. Donc l'expert, il fait son expertise. Au lieu de faire sur l'expertise, sur le rafraîchissement des murs,
Les travaux qu'Emma devait faire, mettre les portes, remettre les carreaux italiens de M. Touré là. On devait faire l'expertise dessus. Il s'en va évaluer le prix du terrain et de tous les bâtiments de M. Touré. C'est comme ça on fait. C'est ce qu'il a fait son expertise. C'est pour ça que ça coûte 257 millions là. C'est-à-dire lui, les bâtiments évaluer le prix au mètre carré des 2 maisons et puis le terrain sur lequel c'est construit et puis la construction tout terminée, ce que ça peut coûter. Moi, je pense que c'est lui qui a dit à l'expert d'écrire ça. C'est lui qui a dit à l'expert. C'est ça que je... C'est lui qui a manipulé l'expert, puis l'expert a fait une erreur. Donc, cette expertise-là arrive, on dépose, et ils font appel là-dessus. Il dit au juge, mais il y a quelque chose dans le dossier, tu ne vois pas clair. Le juge regarde, mais attends, le bailleur vient nous dire que les travaux coûtent 19 millions. L'ex-locataire dit que 19 millions c'est trop. Ce qui est là, elle peut faire ça à moins de 19 millions, qu'on a qu'à la laisser faire elle-même. Le monsieur dit non, elle va faire elle-même. Que lui, elle a qu'à lui donner l'argent, lui va faire les 19 millions, que ça vaut. Elle a dit 19 millions est trop cher. Maintenant, on a quelqu'un qui est indépendant. La personne trouve 257 millions. Ah non, c'est énorme. Ça dit plus de 230 millions de différence. Vous voyez la différence, c'est même pas 1000 francs, c'est pas 10 000. Non, c'est même pas 1 million même. 2 millions. La différence, c'est plus de 230 millions. C'est 19 millions. Donc, l'avocat, le cas de Emma montre du doigt l'expertise. Mais on remet l'expertise en question. Oui, en cause, oui, forcément. En cause. Et puis on dit tout de suite, le tribunal regarde l'affaire, et puis il dit, mais moi quand le monsieur est venu ici, c'était pour régler une affaire de 19 millions entre 2 personnes, pour voir si les travaux coûtent 19 millions ou pas, ou c'est moins. Mais où l'affaire s'en va là? Où l'affaire s'en va? Je ne suis plus compétent pour régler ça. Voilà comment lui, ce tribunal s'est dit incompétent. Ah, ok, je comprends mieux ce que M. Zézé expliquait. Voilà pourquoi maintenant on passe en deuxième instance. Ah, d'accord. C'est-à-dire maintenant, tous les écrits qu'il a fait au début du procès, ils ont envoyé leurs écrits, explications de l'affaire. Donc, le cas de Emma maintenant, c'est-à-dire tout le contenu, tout ce que M. Touré a expliqué dans l'affaire là, eux, ils font appel dessus pour dire tout est faux. Tout est faux. Et tout était faux, effectivement. Et puis maintenant, on étudie, on voit que tout est faux, tout est rejeté. Aïe, aïe, aïe. Là, c'était son premier échec. C'était le premier échec. Tout ça, ça qui a condamné, tout est rejeté, tout a été jeté. C'est-à-dire, lui, dès qu'il dépose un dossier, il vient dire, quand on dépose le dossier là, il n'a pas fini d'étudier, il vient dire que j'ai gagné. Quand on dépose le dossier, il vient dire j'ai gagné. Il n'est pas allé à l'école ou bien il comprend pas bien. Il est allé à l'école. Il fait exprès, c'est de la manipulation. Il voulait que les gens... Je vous ai dit, il est venu sur la porte pour salir l'image de Emma. Donc, dans le but de salir, il faut qu'il annonce plusieurs victoires. Et quand il annonce les victoires, les gens se moquent de Emma, rabaissent Emma, il a sa satisfaction. Parce que lui, il a dit dans cette affaire, quand il finit à Emma, son image est morte. Et le jour où Poisson a dansé là, quand il venait de gagner, il a dansé, il était en train de faire ménage. Voilà, c'est dans le but, sinon, une expertise qui est faite tout simplement. Pourquoi toi tu dis que c'est la victoire? T'as dit, M. Touré s'est levé, travaux 19 millions là. Il regarde l'expertise là, finalement, elle va me donner un. Bon, s'il dit que ma maison vaut 257 millions, le terrain vaut 257 millions, ça veut dire que c'est ça, Emma doit me verser. Est-ce que tu étais parti au tribunal pour que Emma t'achète, te rembourse ton terrain et tes maisons? Non. J'étais allé, c'était un litige pour réparer. Mais là, quand le tribunal se montre incompétent dans l'affaire maintenant, parce qu'au début, tu n'es pas venu au tribunal pour que Emma rembourse le prix de ton terrain au mètre carré, elle te rembourse tes briques, elle te rembourse tes 2 pavillons. Mais, ma soeur, excuse-moi, est-ce que ça se fait? Ça se fait. T'expliquer, ça se fait pas, c'est ça, tout est rejeté. Parce que c'est quand même gros, hein. Mais c'est pas l'affaire là qu'on a assisté ici. On n'a pas vu 257 millions, Emma doit saisir tous ses biens. Vous n'avez pas vu ça ici? Si, j'ai vu, mais je ne comprenais pas trop cette histoire des 255 millions. On a allé fouiller dans ses comptes. Mais parce qu'au début, M. Touré n'est pas venu vous dire que c'était 19 millions qui le liaient à Emma. Il ne vous a pas dit au début, il n'a pas commencé par le début. C'est-à-dire les premiers lives qu'il a fait là. Il a parlé de 19 millions et puis il est passé dessus rapidement. Parce qu'il savait que s'il insistait là-dessus, sa communication sur la toile, ça n'allait pas trop peser. Donc, il fallait partir sur la sensibilisation, la sensibilité des gens. Je suis malade, j'ai construit, j'ai fait ça, je suis venu casser la maison, c'est l'héritage de ma fille. Il fallait partir sur ce qui allait titiller la sensibilité des gens pour avoir les gens de son côté, les émotions de son côté. Merci, ma soeur. Il fallait jouer sur les émotions. Celui-là, il n'est pas venu avec 19 millions là. Il a ses anciens lives qu'il a supprimés. Il avait déjà expliqué 19 millions. Et il a expliqué comment lui-même, il a fait le rejet de l'état des lieux. Moi, je vais regarder ça.
Il a rejeté tout l'état des lieux qu'il a fini de faire avec eux là. Il dit qu'il ne reconnaît plus l'état des lieux. Que faut pas Emma a fait les travaux. Voilà, voilà, que Emma a refusé, elle est partie, elle a refusé de faire les travaux de la maison. Comment on peut casser la maison de quelqu'un comme ça? Et puis tu refuses, alors que la fille n'a jamais refusé. Elle n'a jamais refusé. Il est venu à cette communication-là. C'est comme ça. Il fallait qu'il joue sur les émotions des gens pour avoir du monde derrière lui. Parce que lui, il avait son second combat sur la toile. Il a combattu au tribunal. Comme il savait que ça n'allait pas trop peser. Fallait sur la toile qu'il la tue sur la toile. C'était une guerre de communication qu'il menait. Donc, c'est comme ça. Il voulait faire de telle sorte que quand il finit là, plus personne ne parle d'elle, elle perd tous ses contrats. Elle n'est Tous plus les personne. mots qu'il a mis sur elle là, ça reste collé. Mais c'est pas ça leur but, c'est pas ça. ML de révélation dit de toute façon, même quand tu fasses ça, tout ce qu'on a dit là, ça va te recoller. Parce que c'était leur but. Jamais. Jamais. Si ça allait être collé, Je nous vous fais autres là, écouter, on termine ça. Vous comprenez ça un peu? Vous comprenez? Si seulement monsieur là, ça me fait rire, ça m'énerve, j'ai mal à la tête, je me chauffe. Je ne suis pas. Je vais vous expliquer. Quelqu'un, sa société est unipersonnelle. Elle n'a pas d'associé. C'est-à-dire, c'est elle qui est la société est elle. Vous comprenez? Donc, je me mets là, demain, je vais vous montrer. Je peux lui poser une petite question? Oui, vas-y. Vas-y. Quand vous avez porté plainte au nom de Emma Noël, ou au nom de Empire 17? Elle, son nom, a déposé la plainte pour faire puisque. Donc, la plainte au nom de Emma Noël. C'est ça. D'accord. Et non à Empire 17. Elle représente sa société, en fait. Écoutez-moi. C'est moi, hein. Il y a réussi à m'appeler. Expliquez. Tu n'as pas d'associé dans ta. Tu n'as pas d'associé dans ta. Comment on appelle? Dans ton. Entreprise. Quand tu n'as pas d'associé, la société te représente toi. Non, mais c'est tout. Là, je viens pour vous dire que non, c'est pas ça. Parce qu'elle n'a pas d'associé, ça peut lui regarder. Vous voyez, il ne connaît même pas les choses. il ne connaît même pas. Il cherche un juriste. Alors que M. Zézé est juriste, il explique, il dit pour M. Zézé est faux. Puis ce Mélusine n'est pas dans son sens. Unipersonnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, c'est moi qui ai créé mon entreprise. Bon, il dit qu'elle n'a pas d'associé, effectivement, elle n'a pas d'associé. Mais une entreprise a sa pièce d'identité, et puis la personne qui a créé l'entreprise a sa pièce d'identité. C'est pas parce que moi, dans la rue, là, moi, c'est pas parce que j'ai une entreprise dans la rue, et si on peut faire mon parlant, il a giflé quelqu'un, et puis c'est mon entreprise, on va poursuivre. Non. C'est moi, on poursuit. La personne, c'est moi, Moumi, la personne morale et physique. Moi, je suis physique. C'est pas moi, Moumi, la personne morale et physique qui est giflée, c'est moi qui serai poursuivi. C'est pas mon entreprise qui sera poursuivie. Non. Lui, il a affaire à Empire 17. Il a affaire à Empire 17. Parce que c'est Empire 17 qui est installé dans son local. Il a affaire à Empire 17. Au lieu d'aller déposer une plainte contre Empire 17, il s'en va dans un tribunal commercial. Écoute, hein, il s'en va dans un tribunal commercial. Au lieu d'aller déposer en plainte contre Empire 17 qui est un commerce, qui est une entreprise de commerce, il s'en va déposer contre Emma l'Ouest dans un tribunal de commerce. Ah non, il n'y a pas de logique. Ils disent qu'ils ne sont pas compétents pour régler. Voilà tout ça là. Emma est la personne morale et physique. Empire 17 aussi est une personne, est une entreprise morale, mais pas physique, c'est pas l'homme. Donc, quand tu vas déposer contre Emma l'Ouest, c'est la quelle antenne d'Emma l'Ouest tu amènes là-bas, son nom, son prénom, sa date de naissance tu amènes. Dans un commerce. Mais alors que Emma n'est pas un commerce. C'est-à-dire que Emma en elle-même n'a pas de problème avec toi. Ton problème, c'est avec commerce. Empire. C'est pas, voilà, s'il voulait déposer plainte contre Emma, c'était pas dans un tribunal de commerce qui devait partir. Ah, donc c'est lui-même qui est parti au Le tribunal de où il est commerce. parti déposer plainte là, c'est Empire 17 qui devait poursuivre. Et il est venu sur la toile, il dit que lui, il ne veut pas poursuivre Empire 17, s'il poursuit Empire 17, lui et puis les ML, ses avocats là, que Emma va dire que Empire 17 est tombé en faillite. Donc, et puis ça sera caduque. L'affaire n'a pas allé quelque part. Et comme il ne veut pas qu'on dise que Emma utilise ça en disant que Empire 17 est tombé en faillite, c'est Emma même qui va poursuivre. Mais il poursuit Emma. Les actes qui ont été commis, ce n'est pas Emma, c'était Empire 17. Oui, puisque tu es parti au tribunal du commerce. Voilà, le tribunal du commerce n'est pas compétent pour juger Emma. Le tribunal du commerce est compétent pour juger Empire 17. Waouh. C'est lui et puis ses avocats, ils sont mélangés. Lui-même, il cherche juriste là. Pourtant, il a une avocate qui a fait le droit. Non, je crois que c'est les élèves avocats. C'est les élèves avocats, il a pris. Il n'a pas pris les vrais là, il coûte trop cher. Voilà, quand il dit unipersonnel, non. Emma a sa pièce d'identité, elle s'appelle Emma l'Ouest, sa date de naissance est le 17 avril. Mais l'Empire 17 là, il y a la date de création d'Empire 17 à son numéro ciré.
Remplit 17 à son numéro ciré de déclaration et à sa date de création. Sa date de création, c'est ça qui est sa date de naissance. Et Emma, sa date de naissance, c'est 17 avril, l'année qu'on connaît. Emma a 39 ans. Empire 17 n'a pas 39 ans. Emma est la fille de monsieur Eugène Ier. Empire 17, là, sa créatrice, c'est Emma. Donc, ce n'est pas pareil. On lui explique que ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas convoquer une personne morale et physique dans un tribunal de commerce si la personne n'est pas un commerce. C'est une entreprise commerciale que tu... Mais ce sont ces avocats, du coup, qui n'ont pas fait le boulot. Mais il avait son premier avocat. Le premier avocat, je pense, lui avait dit la vérité. Il ne s'est pas entendu à le premier avocat. Il a chassé le premier avocat et puis il a pris cette dame-là. Je pense qu'elle, peut-être qu'elle ne gagnait pas le contrat, on ne la prenait pas. Voilà. Elle a eu gombo. Elle a eu son petit gombo. Quelqu'un que tu défends. Et puis il est sur la toi, tu ne lui dis rien. Non, parce qu'il y a des avocats aussi. Il s'est dit que lui-même, il est insolent, c'est-à-dire il impute sa personne. Donc la dame, elle veut juste son argent. Est-ce qu'elle lui dit son coulisses, elle est derrière, juste quand même elle a fait, lui a conseillé d'enlever son pied dedans, qu'il va prendre gros. Il n'a pas écouté. Voilà, j'ai dit ça sur ma page, parce que son avocat lui a dit d'enlever son pied dedans. On est venu, ils sont venus me mentir. Dis quoi? C'est Emma qui est en mauvaise posture. C'est pas lui. Lui, sa propre maison. Pourquoi Emma va faire sa propre maison? Je lui ai dit, la justice ne fonctionne pas comme ça, pas fait le propre. Et puis un locataire a des droits. Qui vous a dit qu'un locataire n'a pas de droits? C'est pas parce que tu as payé brique que celui qui loue ta maison n'a pas de droits. Tu as vu Anna? Il explique que c'est contre Emma. Il est parti au tribunal de commerce. Entre lui et son avocat qui est plus fou que qui. Ah, ça. Même Sylvia, qui n'est pas avocat, lui explique pour dire ce n'est pas comme ça. Il dit si, c'est unilatéral, n'a pas d'associé. Est-ce que ça a quelque chose? Même si elle avait associé, même si elle avait des associés. C'est-à-dire, si moi je me suis associée avec Anna, et puis on a une entreprise en commun, et puis si tu es en parlant avec Anna et moi, mais c'est pas notre entreprise que tu vas poursuivre. C'est Anna et moi que tu vas poursuivre, c'est pas notre entreprise que tu vas poursuivre. Notre entreprise, c'est pas ça. Le truc, en fait, pas. Je crois qu'il a trop écouté les avocats de TikTok là aussi, ça l'a perdu. Voilà, je joue le reste. Ça l'a coûté qu'on pense. Moi, je me suis dit peut-être que, ça y est, par exemple, Écoute-moi, voilà, je vais couper pas ta parole. Parce que quand j'ai porté, c'est elle-même qui a dit que c'est pas elle, que c'est sa société. Hein. Quand on allait au tribunal du commerce, elle a dit que c'est pas elle, que c'est pas elle. quand vous avez le local, c'est pour habitation, c'est pour l'entreprise. Mais justement, elle t'a expliqué que ce n'est pas elle que tu devais poursuivre dans sa société, tu vas poursuivre. Tout ça, la fille même t'a dit, tu ne comprends pas. Mais il était tellement vouloir, tellement la salie qu'il ne voulait rien comprendre. C'est là-bas qu'elle a créé l'entreprise. Il dit c'est là-bas qu'elle a créé l'entreprise. Vraiment. Il est ridicule à la fin. Hein. Commerce. Est-ce que vous comprenez? Je joue au début, c'est pas long. Quand les huissiers partaient lui donner, comment on appelle, lui faire, comment on appelle ça? Donnez-moi les mots là. Quand les huissiers partaient, la mise en demeure. La mise en demeure, quand ils arrivaient, c'était sa société qui était là. C'est la société qui chargeait. Il n'est pas de quoi. Enfin, à la première instance, je gagne. À la cour du commerce, je gagne. Elle fait appel. Les juges ne sont pas habilités à juger pour aller au civil. Vous comprenez ça un peu? Vous comprenez? C'est moi, monsieur là, ça me fait rire, ça m'énerve. J'ai mal. On dit d'aller au civil si tu veux poursuivre Emma. Puisque c'est Emma ton problème. Tu n'as pas envie de poursuivre Empire 17. On dit va au civil si tu veux poursuivre Emma. Tribunal du commerce là, c'est là-bas que tu allais poursuivre Emma. Donc, tribunal du commerce dit qu'eux ils sont pas, c'est pas pour eux. Ils ne sont pas habilités. Si c'est ton problème, ça Emma, tu fais. Va au civil. Tu dis que tu ne comprends pas. Ton avocat t'a pas expliqué. Est-ce que c'est Facebook, TikTok qui va t'expliquer ça? Tu as un avocat qui a fait des études, qui est là, qui a ton dossier. Tu ne comprends pas comment? La tête, je me chauffe. J'ai dit, mais quelqu'un qui a une société, je ne suis pas juriste. Quelqu'un sa société est personnelle, pas d'associé. Elle qui est la société est elle. Vous comprenez? Donc je me mets là, demain je Je vais poser une question. Oui, vas-y. J'aimerais savoir, quand vous avez porté plainte c'est ça. D'accord. Et non, à remplir 17. Elle représente sa société au fait. Écoutez-moi. On dit unipersonnel là, c'est un juriste qui est moi pour expliquer. Quoi, tu l'as
Je vais couper court, hein. Je coupe pas ta parole. Parce que quand j'ai porté, c'est elle-même qui a dit que c'est pas elle, que c'est sa société. Hein. Elle a dit que c'est pas elle. Non, c'est pas habitation. C'est la plaque. Ah, non. Ouais, c'est ça. Il dit c'est pour habitation, c'est dans l'habitation la l'entreprise. Voilà, c'est ça. Donc après ça, il s'est muté. Hein. Après ça, il s'est muté. Est-ce que c'est pour une entreprise, mais c'est pour une habitation? Il s'est muté. Non, il commençait à ne plus tenir, là, ça devenait trop insoutenable pour lui. Parce que là, il ne supporte pas le résultat, hein, il est en train de souffrir, hein, il est en pleine souffrance. On est ici, on veut tout savoir et tout est clair. Il n'y a pas de pratique ici. Tout est clair. Donc, je dis que la portée même au nom de Emma Loès et non au nom de Ampli 17. Là, on comprend. Ce qu'il comprend pas, ce qu'il dit aussi, il dit Emma Loès et Ampli 17, ça fait un. On va. Je vous éclaire. Il dit que l'union nationale, ça veut dire que c'est. Non, ça veut dire que. Ça n'a rien à voir avec le plan de la société. D'accord? Donc, il faut qu'il ceci ça dans sa tête déjà. Ça veut dire qu'il est le propriétaire de la société. La tête d'Anne, il est très. Vous voulez qu'il enlève ça dans sa tête? Anne, il est très. Sa tête est dure. C'est dur, hein. Ça veut dire qu'il est le seul. Là, il va me dire par rapport au bail, on va pouvoir voir ce qui se passe, on va comprendre en fait la fête. Sur le bail, en fait. Je répète, unipersonnel, ça ne veut pas dire que. Ça veut dire que c'est une seule personne dans sa société. La société est non, on peut poursuivre la société et non la personne. Voilà. Merci, je m'écoute. Claire. Bonsoir, Sylvia. Bonsoir, Bonsoir, Maya. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Les gens lui expliquent. Les gens lui expliquent. Ils sont fatigués de lui expliquer. Alors, monsieur Zézé, on joue de ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est mal enregistré parce qu'il y avait 2 téléphones. Ça fait interférence. Attends, voici, il n'y a pas un autre qui fait. Ah, ici, ça va. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus avant même de prendre la question, monsieur Zézé, sur la décision de la Cour d'appel? D'accord. Donc, on parle d'une espèce. En fait, vous avez des 12 témoins. Je vais couper, je voulais augmenter. Attendez, je voulais augmenter le son. Là, c'est là il explique brièvement tout. Hein. Pour qu'on comprenne mieux l'histoire, parce que franchement, on a trop souffert. Tapotez. C'est parti. Hey, c'était bon, ma capture. Ouais, c'est la capture que j'ai mis tout de suite. Pourquoi on n'arrive pas de donner? Non. Peut-être 2 ans maintenant, non, sur quoi? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus avant même de prendre les questions, monsieur Zézé, sur la décision de la Cour d'appel? D'accord. Donc, on parle d'une espèce. En fait, vous avez des 12 témoins que dans le mois de juin, à début juillet 2023, Madame Loès a été l'objet d'accusation de son ex-bailleur qui prétendait qu'elle avait tué son pied avant même de l'accuser de lui devoir des loyers impayés. L'affaire a fait tapage sur les réseaux sociaux et elle en a tiré toutes sortes de qualifications, toutes sortes d'injures, d'humiliations et déshonneurs. Cependant, elle a gardé son sang-froid et elle a tenu à maîtriser son service juridique contre cette manière d'agir de notre bailleur. Les choses ont continué jusqu'à ce que dans le mois de mars 2024, on apprenne que, parallèlement aux injures, aux attaques sur les réseaux sociaux, une action avait été faite devant le tribunal du commerce, une requête avait été déposée auprès du juge des référés du tribunal du commerce pour demander une expertise sur les dégradations intervenues sur son bâtiment, en plus d'ordonner le paiement de ses loyers.
Alors, le juge faisant diligence, je vous rappelle que je parle du juge des référés, je ne parle pas du tribunal parce qu'il faut distinguer le juge des référés du tribunal. Le juge des référés, en fait, c'est le président de la juridiction compétente qu'on appelle le juge des référés. Il statue sans que ça n'engage le tribunal parce que lui statue à la forme. Il ne statue pas au fond. C'est le tribunal qui statue au fond. Donc, on appelle cette demande-là une ordonnance sur requête. L'expérience a fait une ordonnance sur requête pour solliciter une expertise sur les dégradations intervenues sur son bâtiment. Et l'ordonnance a été rendue par défaut, c'est-à-dire que la partie adverse ne s'est pas vue notifier la petite ordonnance. Or, selon les dispositions du Code de procédure civile, lorsque vous faites une requête pour avoir ce genre d'ordonnance, vous devez signifier à la partie adverse que vous êtes en train de demander quelque chose au juge, de sorte que la partie adverse dispose de 5 jours pour déposer aussi des écritures en contestation. Ce qui n'a pas été fait, et l'ordonnance a été rendue par le juge des référés du tribunal de commerce par défaut, ordonnant une expertise. En ma qualité de conseiller, j'ai été contacté par, on va dire, un cabinet d'expertise, se disant mandaté par la dite ordonnance au fin d'exécuter ce qui avait été prescrit ou ordonné par... Bon, j'ai d'abord réclamé de voir l'ordonnance, puisqu'il y a une décision judiciaire. La première des choses à faire, c'est de la signifier à ceux concernés. Alors, nous avons fait signification de la décision. Et puisqu'elle était par défaut, nous disposions de 10 jours pour faire opposition ou de 14 jours pour faire appel. Pendant que nous étions en train de préparer nos moyens d'opposition et d'appel, l'expertise a eu lieu et a donné une somme incroyable de 247 millions, évaluée non pas sur l'ensemble des dégradations, les prétendues dégradations, mais sur une évaluation au mètre carré du bâtiment. Pourtant, c'est parce que la avait demandé. C'est-à-dire, l'expert qui a été commis, en lieu et place de venir pour énumérer tous les éléments potentiels qui ont été détruits, qui doivent être remplacés, c'est permis simplement de venir dire le bâtiment fait 800 mètres carrés, le coût du mètre carré de ce bâtiment fait 300 000 francs. Donc, le total de ce bâtiment-là, il estime que ça fait 800 000 francs multiplié par l'ensemble des mètres carrés. Donc, ils sont X. Il estime que sur les 300 mètres carrés du bâtiment, 147 mètres carrés ou bien 200 mètres carrés ont été détruits. Donc, sur cette base-là, voilà ce qu'il faut réparer. Ce qui était comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment mentir comme ça? L'ordonnance. L'ordonnance disait d'aller expertiser les dégradations intervenues et non d'aller évaluer le bâtiment. Vous avez compris maintenant? C'est ce qui a été fait. Si, on comprend maintenant. Et on a vu cette expertise-là, on nous l'a signifié, nous disant que il y avait un préjudice de 247 millions qui avait été déposé au bâtiment de l'ex-bailleur. Et faisant suite à cette expertise, l'ex-bailleur a cru bon de saisir maintenant pas le juge des référés, mais de saisir le tribunal du commerce pour demander le paiement, c'est-à-dire, parce qu'en droit on appelle ça, ça devient maintenant un acte de créance. Voilà, dès l'instant où un expert a confirmé et qu'il a été consulté par un juge, ça fait acte de créance. Donc lui, Ça fait quoi? va saisir le tribunal au titre On entend bien. du droit de faire recouvrir ces 247 millions au motif que son ex-locataire refuse de s'acquitter de ce montant expertisé, du montant qui a été arrêté par un expert commis par la juridiction des siens. Alors les débats se sont suivis. Malheureusement, le tribunal a été induit en erreur, parce qu'il faut bien dire le mot, le tribunal a été induit en erreur par l'ordonnance qui avait été envoyée. L'ordonnance qui avait permis l'expertise. Parce que selon le tribunal, si une ordonnance a été donnée, ça veut dire qu'ils sont compétents dans la matière. C'est pourquoi le juge des référés s'est dit compétent pour statuer. Ok, moi je comprends, mais ok. Alors si je passe là, voilà. Donc le tribunal fait cette erreur-là, ne fait pas très attention au contour de l'affaire, mais ils sont saisis non pas pour dire s'il y a dégradation ou pas du bâtiment, mais ils sont saisis pour demander une expertise qui a été faite sur ordre du juge des référés. Donc le tribunal ne cherche pas à savoir qui a fait quoi, qu'est-ce qui est quoi et autres. Donc sur la base de cette expertise tirée d'une ordonnance de la juridiction dont il relève, alors la juridiction se permet de statuer et condamne du moins au paiement de du montant arrêté par l'expertise.
Et ça fait l'objet des panels au point où certaines personnes commençaient déjà à réfléchir au changement de leur vie. 347 millions, c'était pas quand même du jeu. Et c'était vraiment un gâteau, un peu comme l'histoire des guerres, et on sentait l'odeur de loin. Mais de l'autre côté, ça nous faisait parce que on savait que ce n'était que de l'enfumage, puisqu'il s'agissait d'un bâtiment construit sur du sable. Donc, on appelle pas au fond. On n'a même pas cherché à dans les débats de qui a fait quoi et autres. Nous sommes rentrés simplement dans la forme en ce qui concernait, on va dire, les compétences de la juridiction. Et de la juridiction qui a ordonné l'expertise et de la juridiction qui a ordonné l'exécution. Alors, battement ce jour du jeudi 6 juin 2025, la Cour d'appel a estimé en vertu de l'article 6 qui régit les juridictions du commerce. L'article dit que pour que la juridiction du commerce soit compétente sur une affaire, il faut que l'affaire soit un acte commercial au sens de l'acte qui régit le droit commercial général. Je répète, pour que la juridiction soit compétente, pour que la juridiction de commerce soit compétente, pardon, merci, je dis 5 juin, autant pour moi. Pour que la juridiction de commerce soit compétente sur l'affaire dont elle est saisie, et que l'affaire relève des conflits portant sur un acte commercial au sens du droit commercial général. On entend par acte commercial les actes qui relèvent du droit commercial général. S'il te plaît, monsieur Olivier, s'il te plaît. Est-ce que oui. tu peux expliquer ça de façon terre à terre? Parce que sache qu'il y a beaucoup d'analphabètes sur les réseaux sociaux. Et c'est sûr que si tu prends trop les thèmes techniques, juridiques, ils ne vont pas comprendre. Donc, par un moment, essaie d'expliquer un tout petit peu pour que les gens puissent capter ce que tu dis. Voilà. On sait que tu peux reprendre cette partie-là, mais pas dans un français trop soutenu, sinon ils sont perdus. Bon. Alors, en droit, bon, je ne vais pas dire en droit, dans les lois qui régissent un État, Il va faire la terre. on appelle ça le droit positif. Le droit positif, c'est l'ensemble de toutes les règles du droit qui régissent l'État. Chaque règle a son rôle et chaque règle a une institution qui est chargée de veiller à son exécution. Par exemple, dans une bergerie, il y a des moutons, des cabris, des bœufs et des poulets. On va dire, L'exemple, en tout cas. ok, Vous avez vu? C'est stylé. Hein, Le gars est concentré. Elle dit, n'a qu'à faire terre. Et voici, il parle des boutons bœuf maintenant. mouton. Ah, c'est ça même. de veiller sur les moutons. À Y, toi tu es chargé de veiller sur les cabris. À Z, toi tu es chargé de veiller sur les bœufs. C'est comme ça un peu la loi dans le pays. Donc la loi est là et chacune des juridictions a sa compétence. C'est comme ça qu'on a le code pénal qui lui son gardien, c'est le juge pénal. On a le code civil qui lui son gardien est le juge civil. Qu'on va appeler le tribunal de première instance. Bon, si le tribunal de première instance c'est un peu faux parce qu'à l'intérieur c'est tout déjà. Donc on va dire comment on appelle ça? Le juge civil. Quand il s'agit des matières qui intéressent les affaires commerciales, ça sera le juge du commerce. Quand il s'agit des matières sociales, il va s'agir du juge du travail. Donc c'est un peu comme ça. Donc dans ce panel d'ensemble de lois qui régissent l'État, l'institution judiciaire a sa compétence dans un domaine bien précis. Voilà. Alors le tribunal de commerce, plus son rôle, c'est de regarder toutes les affaires où on parle De d'argent. commerce. Voilà. C'est-à-dire où on fait commerce. Donc tout acte à caractère commercial. Il a pris Emma comme une marchandise. Oui, oui, c'est ça même. Une grosse marchandise. Commercial relève de son voisin qu'on appelle le tribunal civil, le tribunal de première instance. Donc, dans le cas d'espèce, il se trouve que notre opposant estime qu'il avait un acte qui liait à sa victime, mais que cet acte-là s'appelait contrat de bail d'habitation. Or, le contrat de bail d'habitation ne relève pas d'un acte commercial. C'est plutôt le bail à usage professionnel ou commercial qui relève de l'acte commercial. Donc, ce faisant, en prenant un acte qui n'a pas caractère commercial et qu'on a demandé à une juridiction de se prononcer dessus, c'est un peu comme l'exemple qu'on a pris, que je vais défendre. C'est comme si on demandait au berger chargé des moutons de surveiller les bœufs. Mais qui va se charger des choses ici? Ce n'est pas son terrain. C'est ce que la Cour d'appel va dire aujourd'hui pour dire que non. Dès l'instant où le litige porte sur un acte qui n'est pas commercial, vous n'avez même pas le droit de vous prononcer dessus. Vous aurez dû dire que vous êtes incompétent et de renvoyer l'affaire devant le juge civil, puisqu'il s'agit
d'un bail d'habitation. Voici un peu comment la décision est rendue. D'abord, comment elle a été suspendue, puisque, comme je vous l'ai dit au début, on n'a pas attaqué cette décision du tribunal de commerce là au fond. Parce que c'était tellement ridicule qu'on l'attaquait seulement que dans sa forme, en ce qui concerne la compétence de celui qui l'a rendu et la juridiction qui l'a rendu. Donc on n'a même pas cherché à partir dans le lieu, lui a fait quoi, celui-là a fait ça, on n'a pas cherché à partir là-bas. On a simplement demandé à la cour, à la juridiction supérieure de prononcer, d'infirmer cette décision parce que ce n'était pas le lieu indiqué dès l'instant où le requérant lui-même dit de sa propre bouche, voilà la nature de l'acte. Et donc c'est sur cette base-là que cette décision a été rendue. Mais ce que je vais vous faire remarquer, il y a des personnes qui estiment qu'ils peuvent faire cassation. Mais vous ne pouvez pas faire cassation dès l'instant où la règle de droit elle-même est claire. Vous avez écrit noir sur blanc que moi j'ai contrat de bail d'habitation et puis j'ai saisi le tribunal du commerce. Vous avez déjà même, au minimum même, vous ne pouvez pas saisir la cour de cassation parce qu'il n'y a aucun objet, il n'y a aucun moyen de cassation puisque le texte, l'article 6 de la loi qui régit les choses est clair sur la question. Il définit les différentes compétences. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'aller au tribunal civil comme ça a été ordonné. Mais là-bas, il y a un problème. Pourquoi? Le problème est que l'acte dont ils vont se prévaloir, le présumé contrat de bail d'habitation, dont ils tentent de se prévaloir pour aller saisir la nouvelle juridiction après avoir été déchargé de l'autre côté, c'est que c'est une même info. Parce que les signatures qui sont contenues dans cet acte ne sont pas la signature du présumé. Voilà, on les a envoyés en deuxième instance, maintenant au civil. Oui, on les envoie au civil là. Il doit, puisqu'il dit que c'est un bail d'habitation, on l'envoie au civil maintenant. Quand l'autre juridiction a dit, l'autre tribunal a dit, nous ici, on juge que le commerce. Puisque tu dis que c'est Emma qui est venue juger, ce n'est pas allez-y. Ah, ok, Voilà. je comprends. Voilà, allez-y au civil où on juge les humains là, où tu as fait parler à quelqu'un et puis on juge à son civil. Ah, là, je comprends. Vous pouvez expliquer que Emma loue sa maison, entre Emma et lui, ils ont un contrat d'habitation. Que la maison où elle a mis en P17 là, c'est un contrat d'habitation qui est entre les deux, ce n'est pas un Mais je ne te contrat. coupe pas la parole. Pourquoi au départ il est parti au commerce là alors? Puisque il savait que. Mais non, depuis tout explique les trucs sur la toile, il y a quelque chose que tu as compris dedans. Non, je n'ai rien compris. Parce que c'est lui-même le même qui l'a En fait, il va poursuivre en P17, mais il n'a pas envie d'écrire en P17. Il a envie de toucher en P17 à travers Emma. Ah, d'accord, je vois maintenant. Ah, d'accord. Parce que j'ai dit, mais pourquoi il est allé au commerce si maintenant il dit encore que c'est Emma qui poursuit? Il a envie de toucher Emma à travers. Il a envie de toucher en P17 dans le verre. À travers Emma. Vous n'avez pas vu qu'ils sont allés faire. Ils sont allés faire des saisies en P17, tout ça là, dans leur tête. Oui, quand il dit qu'on a tout pris, même les rouges à lèvres, on a tout. touché à l'entreprise à travers Emma. Parce que lui, dans sa tête, dans son explication, il dit c'est unilatéral. Unilatéral, c'est-à-dire s'il touche à Emma, il va avoir le commerce de Emma. Donc, il s'en va au tribunal du commerce pour aller déposer plainte contre une personne physique et morale qui n'est pas une marchandise, qui n'est pas un commerce. Donc, maintenant là, puisque les avocats de Emma ont relevé les erreurs qui étaient là, parce que ce tribunal ne devait même pas ordonner l'expertise. Il devait dire même que, en fait, tu envoies ici ou tu envoies la dame là ici, alors que la dame n'est pas un commerce. Il devait même pas. Donc, eux, ils sont allés mettre les erreurs devant le tribunal, devant le juge. Il s'est dit, ah, excusez-moi, je suis incompétent. Maintenant, nous donnons l'autorisation à Mme Loès d'aller déposer une plainte même contre une requête contre M. Touré au civil. Donc, ils arrivent au civil. Arrivé au civil, il explique que, son avocat explique, puisque lui n'est pas là, qu'elle a un contrat d'habitation avec lui. C'est-à-dire, le contrat, ils ont signé, c'est pour qu'elle dorme dans la maison, pas pour mettre commerce. Pas pour mettre commerce, ok. Voilà. Maintenant, le contrat d'habitation, quand on lui demande d'apporter là, Emma n'a jamais signé de contrat à lui. C'est ce qu'elle vous expliquait au début. Ah, donc là, il est mal barré. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de. Emma n'a jamais signé de contrat avec lui. Donc, comment il va montrer le contrat d'Emma? Il ne peut pas montrer le contrat d'Emma. Il a un contrat qui est faux. C'est-à-dire, c'est un contrat qu'il a fabriqué. Après, il dit qu'ils ont un contrat. Il n'y a pas de contrat. Est-ce que tout ce qu'on dit là, c'est maintenant, je suis en train de comprendre. Voilà. Quand il s'agit de commerce, quelqu'un habite chez toi. Et puis, il commence à faire le commerce. Et puis, tu vois dans tes yeux, la personne est partie dormir. Elle est partie vivre là-bas, préparer, placarer sa sauce graine pour dormir, faire des enfants, se marier là-bas. Et puis, tu vois un coup, c'est devenu magasin d'habits. Et puis, tu dis rien. Voilà. Tu vois que c'est devenu marché bourreau. Quand tu vois, tu dois venir dire à la personne, parce que
les impôts fonciers sur un lieu comme ça, c'est pas la même chose que Un lieu d'habitation. normalement les impôts de M. Touré, s'il déclare que son bien, il a donné ça comme un commerce, ses impôts s'augmentent. Les impôts fonciers qui doit payer là s'augmentent. Mais si c'est quelqu'un qui dort dedans, il paye moins. Donc, dès lors où il a constaté, puisqu'il dit que lui n'est pas au courant qu'un P17 s'est installé, on va le croire qu'il n'est pas au courant, il voit, mais il ne voit pas. Il ne voit pas bien. Mais dès lors où lui voit, il a constaté qu'en P17, elle a fait les travaux, elle a installé en P17. Après 3 mois ou plus, je ne sais pas au niveau des habitations, combien de temps, mais je suis en train de parler du contrat, c'est ça que j'ai expliqué le contrat de travail en France ici. Elle a fait 3 ans, dedans. Voilà. Le fait qu'elle a duré là en train de vendre ses affaires, normalement, si M. Touré ne lui dit pas d'arrêter, ça veut dire qu'il consent. Le bail est automatiquement un bail commercial. Donc lui, du coup, ça augmente lui ses impôts. Si toi tu es le propriétaire et puis tu vois, tu ne dis rien, puisque normalement tes impôts tu dois payer plus. Sur les fils qui arrivent, tout ça, Emma déclare et puis on regarde c'est chez qui, M. Touré et tout, on regarde ses impôts, il paye ses impôts d'habitation, alors que normalement il doit payer impôt sur commerce. Il a regardé, il a consenti, il a accepté. Et il n'a pas fait le contrat en bon et due forme pour remettre à Emma. Mais Emma, elle est là en tant que quelqu'un qui a un contrat commercial, point. À un moment donné, à une période. Point. Voilà, c'est comme ça. Donc, arrivé maintenant au civil. Puisque lui, il dit que c'est Emma l'Ouest. Lui, il a envie de poursuivre là. Emma l'Ouest, la personne publique, il a envie de poursuivre, c'est pas en P17. On dit, bon, allez-y au civil. Voilà, c'est là on les a balancés au civil le mois dernier là. Au civil. Arrivé au civil, là, on dit, il y a quoi? On leur demande, il y a quoi, M. Touré? M. Touré dit que j'ai loué ma maison à Emma pour dormir, lieu d'habitation. On dit, envoie le contrat. Il envoie un faux contrat. Puisque Emma n'a jamais signé de contrat avec lui. Emma a appelé chez le voisin qui était colonel. Voilà le problème. Il n'y a pas de contrat. Il envoie un document qui est faux. Donc, du coup, elle ne lui doit rien, en réalité. Voilà. Eri, attends, j'arrive. Les signatures sont en PO. Les signatures sont en PO. Les signatures ne sont pas la signature unique. Voilà. Il présente un contrat qui est faux, qui est un faux contrat. C'est-à-dire les signatures sont en PO. Il met PO. C'est-à-dire il met initiale de la personne. Il y a pas, la personne n'a pas posé de signature. Il ne connaît pas la signature de Emma. C'est comme quand tu t'appelles Tata Kadi, il met TK sur les documents. Je fabrique des documents dans Cybercafé. Mais moi, je n'ai jamais signé de papier. Voilà. Donc, ils envoient, et puis, Zézé le terrible. Zézé le terrible. Le monsieur là, il lâche pas. Si tu as un problème à Abidjan là, Zézé le terrible, il faut le chercher. Zézé le terrible, puisque si elle a signé, c'est qu'elle doit avoir une copie. Parce que les contrats de bail, il y a des copies. En fait, c'est bien fait. L'autre a des copies, vous avez des copies doubles. Il n'y a pas copie. Il n'y a pas copie. On le déconstruit pour dire qu'il a fait faux et usage de faux là. Usage de faux. Or, en matière de bail d'habitation, il est dit ceci. À l'article 112, le contrat de bail est du type personné, c'est-à-dire personne n'est signé à ta place. C'est toi-même qui viens signer. Le contrat de bail. Il a signé à la place de Emma. Donc, un contrat de bail, c'est ça, eux, ils ont sorti l'article de loi là-bas. Un contrat de bail, quelqu'un ne signe. Tu as affaire à des intellectuels et puis tu viens. Voilà. Puis il a mis PO, TK. Voilà. Et puis il dit c'est contrat de bail. D'habitation est du type personné. Dès l'instant où il est du type personné, il ne va figurer la signature du plénaire. Or, les baux pour lesquels notre adversaire se promène, ce sont des baux qui contiennent des signatures qui n'ont rien à voir avec la signature des choses. Donc déjà ce bail n'a jamais existé. En fait, qu'est-ce qui se passe? À la réalité, il n'y a aucune matière par laquelle Mme Loès peut être effrayée dans cette affaire. Et nous, on a rien parce qu'on savait où on allait. Mais c'est pour mettre fin rapidement à tout ça, pour ne pas fatiguer tout le monde qu'on a ouvert le dossier pénal, pour que ce soit traité en même temps, en un seul coup. Parce que aujourd'hui, personne ne pourra ouvrir une action civile, puisque en droit, le pénal tient le civil en état. Or, la matière pour laquelle nous sommes en litige, comment on appelle ça, la cause du juge a un adhérent au niveau pénal. Et donc, le juge pénal, comme nous disons qu'il y a de faux, il y a de faux, surtout en matière des preuves, des différents actes qui sont brandis comme étant des actes de convention, de contrat et autres, le juge civil sera obligé de faire suicide de statut en attendant le juge pénal. Donc, la partie intéressée, qui veut forcément avoir ses 300, 400, 500 millions, doit se présenter devant le juge pénal pour qu'ensemble on traite cette question et que décision définitive soit donnée. Et à tort, si une expertise graphologique montre qu'il s'agit d'une fraude,
Bon, chacun connaît sa route, hein. Voilà. Mais c'est pas une chose. Et puis, il va prendre Les papiers même qu'il a là, on dit qu'il va faire expertise graphologique. Attends, Attends. Zézé le terrible. Non. Zézé le terrible. Non, le gars, on dit ici, expertise graphologique. Toi, tu connais ton affaire qui est lourde comme ça, tu Il n'a viens rien vu t'asseoir. encore. Expertise graphologique. Quand tu insultes le monsieur là, va là-bas, imbécile. Va la foule camp. parce que nous connaissons la signature de notre cliente. Nous connaissons la signature de notre protégé. Ce n'est pas la signature qui est sur les documents. Elle n'a jamais demandé à quelqu'un de signer en PO. Elle n'a jamais donné procuration à quelqu'un. Et la loi dit que le contrat de bail d'habitation est intuitif personnel. Donc, comment se fait-il qu'il existe des signatures autres que sa signature? Donc, voilà le deuxième aspect. Donc, ce soir, c'est pourquoi je vous dis que cette question, ce débat, il est mort. Il est mort. On va aller maintenant au pénal pour mettre fin à ça définitivement, c'est-à-dire pour faire sortir la chicotte, afin que chacun réponde de... Zézé, Yaya, Yaya. Il va sortir la chicotte. Ça chicote carrément. Mais moi, je pense qu'il faut les faire casquer, quoi. C'est-à-dire beaucoup d'argent. Yaya, Zézé, il va sortir la chicotte. Mais quand il insultait le monsieur sur les panels, va là-bas, imbécile. Zézé dit, il dit s'il l'a raté. C'est son bras qui est quitté. C'est son bras qui est quitté. Yeah. Attends, toi aussi, tu n'as pas bon avocat pour te défendre. Je vais arrêter là pour le moment. Voilà, merci. Tu avais posé des questions. Oui, j'ai une question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur Zézé. J'ai une question. Alors moi, comme j'ai eu à traiter le dossier aussi, je traite aussi le dossier sur monsieur Touré et madame Emmanuel. J'ai pris connaissance de l'état des lieux que vous avez eu à faire avec la personne que monsieur Touré avait désignée, à qui monsieur Touré avait donné une procuration. Et puis il était en vidéo l'état des lieux en question de la maison de M. Touré. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous savez, il y a eu un état des lieux où Mme Louest devait faire des travaux. Voilà. C'est moi-même qui l'ai fait, madame. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Moi, je vais poser une question un peu longue, terre à terre, mais bon, la réponse sera facile. Ok. Est-ce que je veux savoir aujourd'hui, on a vu M. Touré faire les travaux lui-même. Donc, on sait que quand une personne sort d'une maison, c'est la personne qui fait les travaux. Donc, Mme Louest était censée faire les travaux. Et puis cette histoire, il lui a demandé un certain montant qui était un peu exorbitant pour elle. Et puis ils sont retrouvés au tribunal. Maintenant, ce que je veux savoir, quand vous dites que l'histoire, le procès au civil est terminé, Mme Louest a gagné. Les travaux qui ont été faits dans la maison de M. Touré. Très bonne question. Près de 50 millions de francs CFA, il a eu à vider le compte de sa fille. Donc on se dit que les travaux ont coûté plus de 50 millions. On peut calculer rapidement comme ça en disant que les travaux ont peut-être coûté plus de 50 millions. Et nous aussi, on sait aussi que Mme Louest avait 3 mois de caution qui étaient encore avec monsieur Touré qui ne valent pas 50 millions. Au jour d'aujourd'hui où l'affaire est terminée, qu'est-ce qu'il en est pour ces travaux-là? Est-ce que c'est caduc? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est pour ces travaux-là? Est-ce que Mme Louest... Très bonne question. Il va y avoir une déduction dans les factures. Comment ça va se passer? C'est une très bonne question. Voilà. C'est une très bonne question. C'est un peu voilà. Je fais mon micro, vous allez revoir. Oui, ok, vous nous demandez, puisqu'il a fait les travaux et qu'il a été, sa décision a été infirmée, comment est-ce que va se faire maintenant on va dire les travaux, bien la restitution de le remboursement de ce qu'il a fait. Vous savez, madame, en droit, on dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Retenez ce mot. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que si vous avez créé des choses qui vous font grief, si vous avez créé des choses qui vous créent tort, c'est à vous-même de les assumer. Alors pourquoi je le dis? Madame, quand la société Empire 17 a été obligée de déménager des locaux de notre bailleur après la chute du premier bâtiment, je vous rappelle qu'il y avait 2 bâtiments en location pour la somme de 1,3 million. 1,3 million. Et l'un des bâtiments qui était adossé à la clôture a fait une chute. Il a employé, sous l'effet d'un orage qui était intervenu, je crois, le 21 juin 2022. Et il était irrécupérable. Il a été donc détruit avec tout ce qui avait été investi à l'intérieur. Mais bref, je ne rentre pas dedans. Alors, sur cette base, il avait été demandé une réduction du loyer, puisque la convention portait sur 2 bâtiments et qu'il y avait indépendant. Logiquement, il doit avoir une réduction. Ce à quoi le bailleur a opposé
une fête de non-recevoir. En conséquence, son locataire lui a donné information de ce qu'à la fin du mois de décembre, il quittait la société. Et pendant qu'ils quittaient les lieux, ils ont décidé de quitter les lieux. Ils sont partis des lieux en décembre. Le juge a fait pour entrer en contact avec la présumée, avec un huissier qui avait été présenté comme celui qui devait suivre les travaux. Cet huissier-là ne s'est pas présenté tout le mois de janvier et février. Le loyer payé là, mais je ne vais pas venir dessus. Maintenant, quand la crise a éclaté et que le bailleur estimait que le fait qu'il n'ait pas reçu les clés, par défaut de son huissier qui n'est pas venu, il y a eu une rencontre. Moi, je lui ai dit, fais une population entière légalisée pour qu'avec lui, on fasse l'état des lieux, vu que vous n'êtes pas là. Que disait ce procès verbal dont vous venez de parler dans le début de votre propos. Le procès verbal dit clairement, les parties ont identifié tous les éléments à remettre en état. En ce qui concerne les portes, puisqu'il y a eu une modification du bâtiment, et qu'à la modification du bâtiment, il y a eu des portes qui ont été enlevées et emportées, j'ai même fait ce qu'on appelle une sommation interpellative pour que l'huissier interroge toutes les personnes qui étaient là dans la période. J'ai la sommation interpellative et je l'ai actuellement. Et c'est représenté en matière de bref, je ne sais pas qu'il rentre dans ça. Donc, il y a eu une modification du bâtiment. Au cours de cette modification, le locataire a estimé qu'il n'avait pas besoin des portes conventionnelles qui étaient là, mais voudrait mettre des baies vitrées. Donc les portes qui ont été emportées par le bailleur, il s'agissait pour une remise à l'état total. Puisque la dame, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Attends, je vais te fermer en attendant. Qu'est-ce que ça veut dire? On lui fait la peinture, et puis après venir recasser pour venir rétablir les cadres de portes qui vont revenir après. C'est un travail inutile, ça n'a pas de sens. Donc le procès verbal indiquait clairement que lorsque le bailleur revient, il met à disposition les portes et la dame, elle fait un budget, elle dit à une société, allez-y me faire la remise à l'état, il faut les budgets, leur donne, il faut le travail, nettoyage, peinture, tout, une pierre, 2 coups, tout est fini. Simplement, hein, simplement. Or, si on veut aller dans le sens de ce que tu as laissé ma maison dégradée, voilà le chemin que ça donnait. Vous allez retirer vos baies vitrées, vous allez mettre des murs pour remettre le niveau, le cadre initial des portes, et puis, comme le cadre n'est pas là, vous allez peindre sans le cadre. Quand le cadre va revenir à la porte, vous allez casser pour installer le cadre, et puis vous allez refaire encore peinture. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc il s'agissait de faire une pierre 2 coups. C'est cette information que les gens ne veulent pas vous donner. Voilà l'information qu'ils ne veulent pas vous donner. C'est pourquoi j'ai été obligé de faire une sommation interpellative pour que tous les témoins qui étaient là le jour des faits. À quelle heure ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Le véhicule qui est venu transporter les portes. Tout ça. Ça a été consigné. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de refus. Bon, je pense que je me suis loin de votre question. Je suis d'abord en train d'expliquer pourquoi est-ce que la maison est restée en état. Donc, en fait, la maison est restée comme ça parce que le bailleur lui-même s'est opposé. Puisque, selon le PV dont vous avez parlé, quand il rentre, il donne les portes. Malheureusement, quand il est rentré, au lieu de donner les portes, ça a été il long, a saisi un huissier avec qui demandait unilatéral, ils sont allés faire un autre état des lieux, duquel ils ont tiré qu'il fallait donner 19 millions pour eux-mêmes remettre l'état des lieux. Mais madame, l'état des lieux, la remise en état d'un local dans lequel vous avez habité, n'est pas marchandé. C'est une obligation du locataire de faire la remise en état. Le bailleur ne peut pas s'en prendre prétexte pour monnayer la remise en état du bâtiment. Vous me mettez une maison en location. C'est normal que quand je sorte de la maison, je la remette en état. Mais vous ne pouvez pas me dire non, vous ne mettez pas la maison en état, donnez-moi telle somme pour que moi-même je la remette en état. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pourquoi la remise en état n'a pas pu être faite. Parce que le bailleur a fait obstruction à ce qui avait été convenu dans ce PV en ce qui concernait ses obligations. Donc, au lieu de, si le bailleur venait pour dire, bon, voici les portes que je vous ai remis, faites-moi ma décharge que je vous ai remis, et qu'au bout de 1 mois, 2 mois ou bien 2 semaines, sa maison n'est pas remise en état, on comprenait tranquillement qu'effectivement, il s'agissait d'un défaut d'exécution de son, comment on appelle ça, de son locataire. Mais les portes sont mal, c'est juste ça aujourd'hui. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, on vous dit, allons-y les mettre, on ne peut pas les mettre parce que les portes, les cadres là ne sont pas là. Ça n'est pas là. Tout ce que le bailleur voulait, c'était d'avoir les clés en ses mains pour empêcher même ça et pour en prendre comme prétexte de ce que ça n'a pas été fait quand il a remis les clés. Or, quand il ne met pas les clés, il dit que c'est des loyers impayés. Voilà les problèmes dans lesquels on était. Tu me donnes les clés pour ne pas que les loyers comptent. D'accord, on te donne les clés. Quand
quand tu reviens de donner les clés, tu reviens de donner pas les clés, tu dis loyer payé et dégradation des lieux. Mais comment est-ce qu'on règle les choses? Tu dis qu'on remet les clés à ton représentant. On remet les clés à ton représentant pour ne pas que tu donnes ça comme des loyers. Parce que selon toi, tant que tu ne reçois pas les clés, c'est des loyers impayés. Maintenant, on te remet les clés. Mais ne fais pas obstruction maintenant à la mise en état pour accuser l'autre. Puisque l'autre attend que tu viennes pour que tu ouvres, ils vont travailler. Donc, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Voilà la turpitude qui a été créée. Voici la turpitude qui a été créée. Mais, la loi est la loi. Aujourd'hui, la décision est rendue. La décision est firmée. Il est même condamné au dépens. C'est-à-dire, nous avons fait l'inventaire de tout ce que nous avons engagé comme frais d'huissier et frais d'avocat, même les déplacements et autres. C'est ça qui constitue les dépenses. Et quand la gosse va sortir, on va lui signifier pour qu'il paye. Bon, malheureusement pour lui. Voilà. Donc, madame, à cette question, je vous réponds simplement qu'il a créé cette turpitude et lui seul en est comptable. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Waouh! Tu as vu ça, Kadi? J'ai fermé son micro. Tu as vu, Kadi? Oui. Voilà. Afin de chercher à faire du mal là, tout est retombé sur toi. Voilà, tout s'est retourné contre lui. Voilà, tout s'est retourné contre lui. Pour ça qu'il demandait pourquoi Emma n'a pas fait les travaux avant de faire l'état des lieux. C'est ce qu'on vous explique. Quand elle a arraché les portes, et puis les cadres des portes, elle a arraché. Quand les portes, elle a demandé à mettre les baies vitrées. On enlève les portes. Et pour mettre les portes, il y a des cadres de portes d'abord. Les cadres, c'est encore au mur, ça, le petit truc. Oui, si. Dedans, là. Voilà. On enlève la porte, il y a le cadre de la porte. Et puisque l'espace de la porte, là, elle a agrandi. Elle a agrandi pour mettre les baies vitrées. Alors, il faut refermer un peu pour pouvoir remettre ses portes. Voilà, pour mettre des baies vitrées qui sont plus larges, qui n'ont pas la dimension des portes. Donc, les cadres des portes et les portes ont été rangés, ont été remis à M. Touré. Vous comprenez, non? Ont été remis à M. Touré. Donc, il fallait, avant de partir, il fallait que M. Touré vienne pour lui remettre tout ce matériel-là. Quand elle fait les travaux, et puis les cadres de portes, on mesure. C'est-à-dire, elle va rétrécir les entrées, et puis elle va mesurer pour que les cadres qui sont enlevés, les cadres initiales, puissent rentrer dans l'ouverture. Et puis installer les portes initiales qui étaient là en bois au début. Voilà. C'est ça qui est compliqué comme ça. Et puis l'année, c'est compliqué là. Voilà pourquoi Emma n'a pas fait les travaux. Et puis depuis, elle est partie. Elle n'a pas fait les travaux. M. Touré n'est pas venu. Elle n'a pas fait les travaux. Maintenant, il n'est pas venu. Vous comprenez? Il n'est pas venu. Et puis le temps qu'il a passé là-bas, là, il dit le temps qu'il a passé là-bas, alors qu'Emma était sortie de la maison, que comme Emma n'a pas mis la clé dans sa main, c'est des loyers qu'elle doit. Maintenant, quand il est venu, on lui a remis la clé pour qu'il arrête de compter dans sa tête. Puis elle n'était pas dans la maison, mais il continue à compter. Il est venu 7 mois après. 7 mois après le départ de Emma, c'est là il est venu rentrer dans. Il est quitté en France. C'est abusé. On lui a remis les clés. On lui remet les clés pour qu'il arrête de. Il dit non, vous ne m'avez pas remis la clé puisque la clé n'était pas dans ma main. Pour moi, je considère que vous êtes toujours en train de continuer comme ça. Tu n'es pas sur place. Hein. Et on lui remet les clés. On lui remet les clés. Il bloque les clés pour les travaux. Il ne veut pas que Emma fasse les travaux. Il dit à Emma de lui donner 19 millions, mais elle va faire les travaux. Il ne donne pas la possibilité à Emma d'aller faire les travaux elle-même. Donc, il bloque les clés et puis il demande l'argent. Emma a dit que le montant là est trop. Il a dit, je t'envoie au tribunal. Mais tout ça là, c'est ces gens qui le défendent là. Je t'envoie au tribunal les 7 mois que la clé est restée dans ta main. Pendant qu'elle était en France, je vais te facturer ça. Parce que les 7 mois là font 19 millions et quelques. Et c'est les mêmes 7 mois-là, il lui demandait pour les travaux, 19 millions pour les travaux. Il voulait forcément lui faire payer 7 mois de loyer impayé. Donc, dans sa tête, 19 millions qu'il demande pour les travaux-là. C'est les mêmes 19 millions qu'il lui demandait en 7 mois impayés. Tu comprends? Oui, je comprends. Emma a encore 3 fois 1 300 000 dans sa main comme caution, ce qui fait 3 900 000 qu'il avait d'Emma. Et ce montant-là, à lui seul, c'est-à-dire Emma pouvait faire les travaux et puis récupérer ces 3 900 000. Il ne laisse pas la possibilité de faire les travaux pour qu'elle récupère sa caution. Il bloque la clé et puis il demande l'argent. Et il bloque la caution et il demande en plus de ça de l'argent. Il bloque la caution, il bloque la clé et lui il demande l'argent. La fille dit non, je fais les travaux moi-même. Il ne lui donne pas la clé pour faire les travaux. Il a dit non, tu me payes l'argent forcé. Si tu ne me payes pas l'argent, je t'envoie au tribunal. Voilà comment il a fait. Non, je comprends beaucoup. Mais je dis avec toutes les explications, est-ce que les gens qui la défendent là, est-ce qu'ils entendent ça de tout ce qu'on explique? Ceux qui la défendent, c'est ce que je t'explique. Ceux qui la défendent, c'est des gens
Ça dit, je ne parle pas des autres panels. Parce que quand ça a commencé au début, il y a eu beaucoup de panels qui ont voulu comprendre l'histoire. Il y a des panels qui ont compris l'histoire, ils ne sont plus ressortis. Au début, il y a eu beaucoup de panels. Oui, beaucoup, Les panels, quand ils énormément. ont compris l'histoire, ils ne sont plus ressortis. Mais les panels, ces avocats, ces 3-4 avocats qu'elle a sur la toile là, qui ressortaient à chaque fois, ce sont ses ennemis naturels. C'est ce que je te dis, que ce soit Aya, c'est l'ennemi naturel de Emma. Que ce soit Sedaté ou bien ML Révélation, c'est des Écalandais. Ce sont des ennemis naturels de Emma. Donc quoi qu'on dise, voilà, ça c'est rentre pas la pas. peine de dire que, quand on leur explique, on n'a pas besoin de leur expliquer. Eux, c'est leur ennemi, ce sont ses ennemis. Eux, ils détestent Emma pour des raisons qui les regardent. Donc, eux, là, on n'a même pas besoin de leur expliquer quelque chose. Sinon, cette affaire-là, quand M. Touré Soten a gagné, et puis il passait sur les panels, les gens lui posaient des questions, il ne répondait pas aux questions de tout le monde. C'est-à-dire, tu poses la question, quand la question est pertinente, il s'énerve et puis il descend. C'est pour ça que beaucoup ne l'invitaient plus. C'est chez Aya, il était à l'aise, ou même chez Seich Tano, vous connaissez Seich Tano, Oui. Voilà, Seich Tano, il est bipolaire, mais il agit un peu comme Aya. Tout ce que, si vous voyez, Si, lui-même, ça automatiquement. je ne l'apprécie pas forcément parce Voilà, que John Mickey, c'est sa personne qui est M. Touré. Donc, ok. comment on appelle ça, de ce 15-15 aussi, c'est sa personne. De ce 15 déteste Emma, parce qu'il est RHDP. D'après lui, Emma et sa famille sont RHDP. Donc, lui, par rapport à la politique, voilà, il déteste Emma depuis longtemps aussi. Voilà, lui, il politise Emma alors que Emma ne fait pas la politique. Donc, ce sont ses ennemis naturels, ceux qui sont restés. Ok, d'accord. C'est-à-dire que quel que soit, parce que ce que tu as expliqué là, pour quelqu'un qui est normal, qui est logique, il n'y a rien à, c'est-à-dire que tout est dit. Il n'y a même pas de polémique encore, tout est dit. J'ai voulu arranger ta maison, tu n'as pas voulu me donner les clés. Tu dis que toi-même, tu es venu bavarder, bon, tu veux que je fasse quoi? Donc, normalement, on n'a pas à l'en vouloir. Voilà, ce sont ses ennemis naturels. Donc, Diane Loès, tu es monté ou même tu as été parachuté? Ton micro est fermé en plus. Oui. Tu es monté? Bonjour ma soeur. Oui, je suis Bonjour, montée. bonjour ma soeur. Bonjour. Voilà, c'est un jour de victoire. Est-ce que tu as des questions ou bien tu veux Oui, je suis vraiment contente. J'ai suivi cette affaire-là de près. Dans le début, on la soutenait. On lui envoyait des messages parce qu'on voulait voir clair dans cette affaire-là. On a vu un peu Aya Robert. En tout cas, tout le groupe là, en train de vraiment dénigrer la pauvre fille. On regardait seulement. Pour une histoire de loyer. Et puis bon, moi je savais que ce monsieur-là allait perdre parce qu'il a tellement dénigré la fille sur les réseaux que il a joué un peu sur. En tout cas, il a été très méchant. Moi je pense qu'il avait perdu sa raison depuis. Oui, il avait perdu sa raison depuis lors. Parce que quelque chose qui s'est passé entre vous. Terminé là-bas, mais tu viens. Il a été le premier à courir sur les réseaux, venu enflammer la toile. Est-ce que la fille pouvait dormir? Hein? C'est lui qui l'a rendu aujourd'hui comme ça. Mais oui. Il a rendu la fille triste. Elle est restée dans son coin jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. C'est ma soeur Adjoukou. C'est pas parce que c'est ma soeur Adjoukou même que je la défends, mais j'ai pas aimé cette manière-là. Quelque chose que vous avez bien commencé, vous êtes appelé, vous étiez en communication, il y avait. Tu peux pas venir sur la toile et puis dénigrer la fille sans lui donner un nom. Maman là, dans le loyer est payé. Vraiment. Je le regardais, j'ai dit celui-là, il pense qu'il a gagné à ce procès-là. Moi, je savais qu'il n'avait pas gagné. Moi, je suis déjà passé en procès à mon propriétaire comme ça aussi. J'ai gagné mon procès. Donc, je le regardais, je dis, lui, là, il ne connaît pas la justice. Il ne connaît pas la justice, la cause. Mais il a mal fait quand même parce que. Il a mal fait. La vie de quelqu'un pendant 2 ans. La vie de quelqu'un. C'est énorme. C'est énorme. C'est le temps de fêter son anniversaire, il continue, c'est comme si tu seras malheureux 2 jours là parce que. Ah, il a montré l'anniversaire là? Oui, il a montré l'anniversaire. Il a fêté anniversaire à Paris, il montrait l'anniversaire. Aya Robert était là-bas, ses invités, il faut le voir. Et je le regardais, il me faisait pitié même parce que j'ai vu qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Lui, il est en train de pleurer, il s'en va fêter anniversaire. Il a fêté anniversaire. Il dit qu'il n'a pas l'argent pour payer avocat et puis il fait anniversaire. Il a dit qu'il a fêté anniversaire. On n'a pas dit des cardiaques, il est cardiaque, il est handicapé, il ne peut même pas se lever, il prend le bus, il sort en bus, maintenant il n'a plus de voiture, il a tout vendu, il paye 3 crédits, le gars allait prendre du gaz sale. Pendant que, et puis dans le même live même, oui, ils étaient en train de cotiser pour lui, pour payer avocat. Il est venu annoncer qu'il a déjà loué une salle, il a son anniversaire de la gloire à fêter. Moi-même, le jour où j'ai entendu le truc de ML sur l'enfant qui n'a plus d'argent, il allait vider le compte. Tu es tombée, Diane. Elle est tombée. Si l'argent
de l'enfant, qu'on a vidé le compte. Ah, c'est arrivé là-bas. Tout ça, c'est pour salir le nom de Emma. Sinon, ça, là, ça ne joue pas au tribunal. Il n'y a rien. On s'en fiche. Le tribunal ne fait rien à ça. Ça, c'était pour les émotionnels. Ou bien, en fait, ils ont la dernière fois, il est venu se présenter sans fit. D'habitude, il met fit. La dernière fois, il est venu, ils ont fait leur plan. Il faut venir sans fit. Il est venu se présenter. Vous voyez comment il a maigri, le monsieur souffle. Il est malade. Il était accouché, mais il était hospitalisé. Il sort de l'hôpital. Quelqu'un qui a fait fête. Hospitalisé avec très bois, les bouteilles de champagne. Hospitalisé. Ah, c'est parce qu'il n'avait pas mis de fit. Parce que moi aussi, je l'ai trouvé amaigri. Je l'ai trouvé vieillissant. Il a amaigri, mais là, il n'avait pas mis son fit, parce que quand il met fit, il a tes choco, genre, il est métis, de toute façon. Voilà. Voilà. Là, il n'avait pas mis son fit, mais sinon, il a bien maigri, parce que à l'anniversaire qu'on l'a montré, il était tout maigre aussi. Hein, oui, je l'avais trouvé amaigri, et puis vieillissant. Je trouve qu'il a pris un coup de vieux, même face rapidement. Le côté vieillissant, c'est parce qu'il n'a pas mis fit, c'est son vrai, il est venu avec. Aya lui a dit, ne pas fit. Quand tu mets fit, ça devient trop choco. Et puis, on dit que tu viens d'être hospitalisé, tu sors de l'hôpital et tout ça. Les douleurs ont droit à 3 femmes ou 4 femmes, il peut la prendre, hein, parce qu'il faut qu'il aille l'épouse. Elle se bat trop pour lui, il ne faut pas il va la laisser comme ça. Je vais mettre un peu de musique, parce que là, on a gagné. Attendez, le soir, vas-y. Il va être là, le champion est là. Faut t'occuper du petit si tu veux. Tu remets le soir, on va revenir. Oui, mais je vais mettre une petite musique d'abord. D'accord. En tout cas, merci ma soeur, vraiment merci. Quand tu aimes, tu aimes. C'est ça, on dit la vraie femme bêtée. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec la personne. Voilà, nous, on fait un tir. Nous, on laisse un bras pour les amis. Hein, oui, franchement, lui, il fait recherche fun. Hello, UI. Qui ça? Champion? Hein, il fait recherche sur YouTube. Ça recherche sur mon téléphone ici, Samsung 346. Ton enfant, là, il sera un grand ingénieur. Faut t'asseoir, tu vas aller regarder. Parce que 2 jours là, il est sur. Quand il va sur les téléphones là, il rentre où on répare les téléphones, comment on fait l'assemblage. Ah bon. Les gens, ils sont là, ils parlent, ils connaissent pas le destin de ce petit-là. Il sera un grand ingénieur, oui. Moi, je l'aime tellement, il est tellement mignon, les quelques rares photos que j'ai vues de lui, je dis, oh, il est beau. Mais sauf qu'il t'embête beaucoup, parce que ça là, c'est pas affaire d'autisme, c'est lui-même, son petit côté garçon là. Non, ça c'est moi qui l'ai gâté, ça c'est après, c'est l'éducation. Hein. Il est tout le temps dans mon dos, ouais, il est tout le temps dans mon dos. Maintenant, même la week-end, il ne veut plus partir chez son père. Il faut le forcer, il n'a qu'à partir, ils vont le chauffer là-bas un peu. Mais son père aime ça, comme c'est lui qui se déplace. Il va venir envahir ma maison ici. Il est encore fan de toi, il est en train de chercher ouverture. Quand c'est marié. La dernière fois, tu as dit quelque chose de très fondamental. Tu as dit, quand un homme est parti d'une manière, là, même en rêve, s'il revient, il ne faut pas l'accepter. Parce que ce qu'il va te montrer après, là. Il a dit, ma soeur, là, elle est intelligente. Quand ils reviennent comme ça, quand ils font comme ça, surtout quand tu es enfant avec eux, tu sais, quand tu es enfant, l'amour ne finit pas. Hein. Quand vous avez l'amour finit pas. Du côté de l'homme comme du côté de la femme. Quand c'est pas finit pas. Oui, ça. Il y a le petit truc toujours. Donc lui, il vient ici comme si moi je suis sa maîtresse. Il veut venir taper la porte à 7 heures. Demain même. Il veut toujours, mais il a vu dans ta figure que son côté pété là. Je fais parler de ça pour dire que si tu viens rendre visite à ta sur la route là-bas. Et puis, non, c'est parce qu'il a compris qu'il n'y a pas quelqu'un. S'il y avait un homme à la maison, il allait rester dehors. J'ai fait ça juste ça, des fois il vient sonner. Et puis il dit, sortez, allez-y, il est sur la route là-bas. Non, c'est parce qu'il n'a pas vu un homme, il est venu trouver quelqu'un en serviette. Il fait ça pendant 2 mois. Il va faire pendant 2 mois. Hein. Il va suivre ça pendant 2 mois. Et puis un coup, il est sur à la porte même d'entrée. Il attend que quand j'ouvre, c'est lui, il est arrêté là. Non, il n'y a pas quelqu'un. Pour le moment, là, tu n'as pas encore affiché quelqu'un. Le jour que tu as affiché, il va voir quelqu'un en serviette dans ton salon là. Il ne va plus revenir. C'est comme ça ils sont. Je te fais mal? Non, non, moi. Tu es devant la porte aussi. Tu vas pas ton verre. Tu es devant la porte là aussi. À quoi le temps même de faire la cuisine là? Maman, je l'ai pas. Bah, le repas c'est pour le soir. Je te donnerai. D'accord? Il n'est pas l'heure du repas. J'ai dit, c'est comme ça qu'ils sont. Hein? Tant qu'il ne trouve pas quelqu'un. Non, si tu n'as pas vu quelqu'un en serviette. Il veut voir. Mais moi aussi, je ne peux pas jouer ce jeu-là. Ma cousine m'a déjà dit ça. Ma cousine dit qu'il faut lui montrer. Je lui ai dit. S'il n'a pas trouvé quelqu'un qui a attaché serviette, comme au pays bêté, il a arrêté au milieu de ton salon là. Il va continuer à faire ça. Moi aussi, mes enfants sont jeunes. Envoyer quelqu'un qui va juste sans se laver devant les enfants, puis juste on le voit en serviette. C'est ça c'est à cause de ça il s'est dit que non. Je ne veux pas de cette vie-là devant mes enfants. Non, c'est pas bon même. Mais c'est pour ça qu'il croit qu'il n'y a personne. Il vient, il tape et puis il rentre là. Voilà. Il sait. Mais bon.
Il sait qu'il y a forcément, il sort forcément à quelqu'un, mais moi, je fais Oui. mes choses dehors. Ma fille est grande. Ma fille adore. Et puis elle est belle, là. Elle te ressemble beaucoup, elle est jolie. Elle a 17 ans passé mes amusements de maman là. Il m'a même fait ça dehors. C'est mieux. C'est C'est pas mieux. parce que j'ai envie de montrer que quelqu'un est gourmet et puis a donné mauvaise éducation à mes enfants. Non, c'est mieux. Les enfants même te respectent encore plus que de voir matin, Pierre rentre, Frédéric rentre le soir. Non, c'est pas bon. Lila est là, mais c'est moi sur les doigts dedans. Si on doit aller s'amuser, il y a à Paris. Les hôtels là sont pas faits pour les chiens. Moi-même que tu vois là. Moi-même j'aime hôtel, donc ça me Moi j'aime hôtel dès. Quand je dis aux gens, ils ne croient pas. Je dis de toute façon, j'aime hôtel. Parce que là-bas, il n'y a pas de responsabilité. On ne lave pas de drap là-bas. Hôtel est trop chic. C'est vrai, hôtel, j'aime trop hôtel. Moi j'aime hôtel. Je dis là-bas, on ne lave pas de drap. Quand Et tu puis, finis la température. ça donne inspiration, ça donne inspiration. Voilà. Et puis ça crée un petit charme dans votre relation, façon là. Tous les jours dans la maison, c'est même lit, la même position là. Toi, mais tu te Ah, dis, je ne suis pas la seule. Je suis pas la seule avec hôtel. Moi-même là, je suis en couple, ça fait 28 ans. Mais des fois, j'ai dit, j'ai envie de fuir pour aller Mais moi, de c'est temps à en temps, l'hôtel. non, mais de temps en temps, hein, de temps en temps, s'il y a quelqu'un pour garder les enfants, tu réserves, hein. Non, moi-même là, j'ai dit la dernière fois à mon mari. Non, je suis à Caen. Je suis à Caen. Je suis Mais en Normandie. à Caen, il y a les hôtels moins chers. Moi, je connais quand j'étais Caen. Ah, mon mari, lui. Il trouve un Ibis. Là-bas, les Ibis, ça sont moins chers. Non, il va pas partir, quitter sa maison pour partir. Moi-même, je lui ai dit que ce que je veux là, ma soeur. Non, je veux pas. Non, quand on a duré dans le couple comme ça là. C'est un djoula. Non, c'est un blanc. Ça fait 28 ans. Et puis, il ne veut pas changer. Il change pas, hein. Même habit, même que tu as apporté à l'enfant a 20 ans là. Pour qu'on donne là même là, il faut que tu donnes à son insu. On garde tout. C'est les gens qui sont sur leurs habitudes là. Et puis les jeunes, hein. Il faisait ça, hein. Mon ex-mari là, il m'a dit, tu es bizarre, hein. Mais tu dépenses l'argent comme ça. Moi, il réserve quand les enfants sont à Moi l'école. aussi. Mais nous, c'est à l'étranger. C'est quand on voyage. Mais quand on est dans la France là comme ça là. Ou des fois, c'est. Quand c'était mon jour de repos, il doit aller au travail, puis lui, il travaille. Il lui dit, bon, comme lui, il est cadre, je lui demandais, il dit, pour ta pause, tu peux pas prendre 2 heures, il y a quelque chose de spécial à faire. Il dit, bon, ok, je peux prendre 2 heures, je vois mes collègues. Quand tu as fait des romantiques. Il est dans un rendez-vous quelque part. Quand il arrive, il me dit, t'es bizarre, hein. Tu as payé combien? C'est les infos. Il dit, 85 € ou bien 80 €. Il dit, mais tu dépenses ton argent, mais pourquoi elle est à la maison? Il a dit, c'est ici là. Il dit, mais les enfants sont pas là. Il dit, c'est ici là qui me plaît. Ici, là, on peut crier. Ici, là, on peut sauter. Puis on finit. On laisse les draps, on s'en va. Il n'y a pas à faire de dire. On s'en va mettre dans la machine. C'est ici là. Là, c'est comme ça. C'est qu'il a acheté les nouveaux strings. C'est comme ma cousine. J'ai une cousine là. De toute façon, elle aime les strings. Il dit, toi là, tu es bandit. Il dit, c'est ici là qui me plaît. C'est tout ça là qui fait qu'il veut revenir là. Toi aussi, tu l'as habitué à trop les bonnes choses. Mais beaucoup de femmes font ça, hein, c'est pas moi seul. Ma chérie, moi, la dernière fois, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, moi, je veux aller à l'hôtel, mais sans vous. C'est-à-dire que je vais être dans un grand lit où je tourne. Je vais à gauche, je tourne, je reviens à droite, mais il y a personne. Les coussins propres, oui. Bon, enfin, les coussins aussi sont propres, mais ça fait plaisir quand même. Voilà, j'ai dit, je ne veux pas entendre vos bruits, qu'est-ce qu'on mange. Et puis vous causez, même si vous parlez de... Moi, je ne veux même pas causer, je vais aller moi seule. Ma soeur, je suis dans la maison là depuis 28 ans. Mon mari ne mange pas de nourriture dehors. Il faut que tu prépares. Tout doit être fait maison. Tu vas venir faire manger. Tu vas courir, tu vas venir, tu vas faire manger. Tu vas repasser habit. On est dans une maison. Tu vas venir nettoyer la maison. Tu vas faire ci. Tu es fatigué. Donc, deux fois là, il a dit, moi, j'ai envie d'être dans un hôtel où je ne vous entends pas. J'ai envie de rouler pour partir, rouler pour revenir. Tu le laisses à les enfants. Voilà. Avant là, quand ma maman vivait, j'allais à Abidjan souvent. Mais depuis que le ciel m'a quitté depuis 2021 là, ça fait qu'à Abidjan là même, ça me décourage un peu. Attends, je fais de ça. Oui, vas-y. Et puis après, on se dit. Voilà. On se dit au revoir, on se laisse le soir. Moi, je dois aller faire manger. Et on fait à manger. On n'est pas... Papotez les amis, papotez. Vous êtes encore là, papotez. Et pour rien comme ça, nous, vous êtes fâchés, on entend échouer. Vous conspirez pour qu'on soit les derniers. Au nom de Jésus, c'est vous qui allez échouer. Amen. Vous êtes dans la notre bonheur, vous êtes. Notre bonheur, vous êtes. T'es plus fort, on veut danser. T'es plus fort, on veut chanter. T'es plus fort, on veut l'argent. T'es plus fort. Merci pour la fleur. Ah, ils ont desserré, hein. Ils ont serré les
ton voyage, pour ta famille, pour ta réussite, pour tes enfants, pour ta santé, pour ta maison, pour ton commerce, pour tes études, pour tes affaires. Ils ont serré les plus haut, mais ils vont te serrer. Allez, ils ont serré les plus haut, mais ils vont te serrer, avant de serrer, ils vont te serrer, ils vont te serrer, avant de 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 serrer. Ils ont serré les plus haut, mais ils vont te serrer. Desserrer. Vous êtes fâchés, on a qu'à échouer. Vous conspirez pour qu'on soit les derniers. Au nom de Jésus, c'est vous qui allez échouer. Quand vous êtes là, le bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. On est poussé, ne voulez pas, on est dansé, ne voulez pas, on est chanté, ne voulez pas, on est lâché, ne voulez pas. Ok, vraiment, merci ma soeur. Merci, merci les amis. Donc, Merci pour on s'attrape. Quand il va sortir, on s'attrape. On s'attrape. Je reviens quand il va sortir. D'accord. Ok. Merci. Attends, je te fais laisser la... Oui, voilà. Voilà. Merci les amis. Donc on reste ensemble. On attend que quand Tanti Touré va sortir là. On va prendre son live. On va décrypter ici. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.